Je coupe pour la photo. Allez, monsieur René. Bravo! Oh, oui. Bonjour à tous, au nom du groupe d'action Oxfam de Louvain-la-Neuve et du Code Oxfam, nous vous remercions de votre présence. Donc, nous avons organisé cette semaine dans le but de vous inviter à une réflexion critique sur les modes de développement proposés par les multinationales et en particulier par IKEA. Je pense que à travers toute l'enquête qu'on a montrée sur IKEA, c'est qu'au départ on s'était dit oui, IKEA, la firme la plus géniale, on va aller voir si ce qu'il raconte est vrai. Eh bien, Jean-Marc et moi on a évolué parce que c'est pas la firme la plus géniale et il raconte toujours pas grand chose. Notamment quand on est une entreprise qui se dit sociale, suédoise, tout ça, la moindre des choses c'est de payer ses impôts. Et quand on voit qu'en 2004, IKEA a payé 19 millions d'impôts sur 556 millions de bénéfices à travers tout un système d'ingénierie fiscale, on n'est pas dans IKEA, la chouette et la suédoise et là tout ce que vous voulez. Et sur papier aussi, on constate que IKEA ne met pas finalement les revendications centrales du place de droit des travailleurs dans sa conception de la responsabilité sociale. Ici, on est toujours face à un IKEA qui refuse, malgré son image de transparence, de publier sa liste des fournisseurs. Et nous en sommes au 5e contact avec IKEA. Et on est toujours un peu comme sur leur site internet. La parole en boucle pour nous dire qu'ils sont sociaux, responsables et environnementaux. Mais quand on demande des avancées concrètes, elles ne sont pas là. Jean-Marc et moi, on a eu l'occasion de se rendre en Inde, notamment voir des fournisseurs d'IKEA, et ce qui est symbolisé là, c'est-à-dire 2 mètres carrés pour vivre, pas pour rire, mais en vrai on l'a vu. Et toujours rappeler que le rêve des femmes qu'on a rencontrées en Inde, c'était de pouvoir s'acheter un petit camping-gaz. Ça c'était le rêve des femmes qui travaillent en Inde pour pouvoir éviter la corvée de devoir allumer le feu tous les soirs, et donc un peu message transmis à IKEA quand il nous parle des cuisines idéales pour libérer la femme et l'homme d'ailleurs. Ce serait pas mal qu'ils pensent d'abord aux personnes avec qui ils travaillent. Et donc je suis très content qu'à travers des initiatives comme celle-ci, la pression puisse continuer, en sachant que c'est à la fois l'interpellation d'IKEA, mais c'est évidemment l'interpellation de tout un chacun, puisque s'il y a un modèle de consommation d'IKEA, c'est qu'il y a aussi des consommateurs d'IKEA. Et je crois que qui n'est pas... On va faire le sondage à l'endroit. Qui est consommateur d'IKEA? Qui ne l'est pas? Ah, merveilleux. Bravo la presse. Ce qui montre que finalement, ça pose la question de la propre contradiction que nous portons tous. La contradiction d'un consommateur qui voudrait un produit pas cher quand on aménage son cote, la contradiction de personnes qui disent si on ne paye pas mieux les gens à l'autre bout de la planète, mais c'est nos emplois qui risquent de partir vers là-bas, et la contradiction de citoyens qui sont préoccupés par l'avenir de la planète. Et finalement, cette campagne IKEA, c'est une campagne qui s'adresse à nous tous dans nos propres contradictions, de voir comment on peut effectivement inventer un autre modèle. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette visite dans le magasin?
Eh bien, cette visite m'a fort sensibilisée sur le point de vue de tout ce qu'il y a derrière les achats chez Ikea. Parce qu'étant donné que j'achète énormément dans ce magasin et que j'aime beaucoup, et que quand je rentre, j'achète toujours plus que ce qui était prévu à la base, ça m'a sensibilisée pour les travailleurs, pour les producteurs, mais également j'ai appris à savoir exactement si tout ce que j'achète est utile et si ça en vaut la peine, parce que quand on voit tous les dégâts et toutes les choses qu'on peut voir qui sont mal derrière, c'est clair que ça me tient fort à cœur, et donc je pense que si chacun fait un petit effort, eh bien le monde sera meilleur. Et donc voilà, mais voilà, la visite m'a fort sensibilisée, et bon, c'est pas pour ça que j'aime plus Ikea, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait penser à plus de choses que le simple fait d'acheter. En fait, il faudrait savoir, on achète, mais pourquoi, qui fabrique les choses et quelle est l'utilité de mes achats. Bonjour, je voudrais un petit déjeuner s'il vous plaît. Alors, poussons la réflexion. Ça vous fait un gros, s'il vous plaît. Vous voulez du thé, du café? Je voudrais bien un petit café, s'il te plaît.